Voilà, bonjour les enfants. Donc ici nous allons réaliser une deuxième observation. Il s'agit d'étudier la course apparente du soleil dans le ciel en fonction des différentes saisons. Alors nous avons vu déjà que la durée, lors d'une première observation, nous avons vu que la durée des jours et des nuits variait en fonction des saisons. Alors bien évidemment, dans cette observation, il s'agit d'une course apparente du Soleil, c'est-à-dire que c'est la trajectoire du Soleil que nous voyons depuis la Terre, sachant que le Soleil est fixe et que c'est la Terre qui tourne. Ça, je tiens à le rappeler. Alors, ici, en haut de l'écran, vous voyez que je peux régler le jour, le 21, la date, ici, le jour, le 21, le mois, ici, et puis l'année, ici, on va se mettre en 2012, voilà. Alors, pour commencer cette observation, nous allons observer la trajectoire du Soleil dans le ciel le 21 décembre 2012. Alors, ce 21 décembre correspond bien évidemment à la date du solstice d'hiver. Voilà, donc on est en plein hiver. Alors je nous ai mis dans la mer afin de ne pas être embêté par les arbres, les habitations, etc. Voilà, comme ça, tout autour de nous, on ne voit que de l'eau. Voilà. Allez, on commence cette observation. Donc, nous sommes ici alors je me suis mis à midi heure solaire, c'est-à-dire que c'est le moment où le soleil, ici, est exactement au-dessus du sud, et on dit qu'il est à son zénith, c'est-à-dire le point le plus haut dans sa course. Donc ici, c'est midi 48. Voilà. Alors, on va observer la trajectoire de ce soleil. On va revenir un tout petit peu en avant. On va se mettre... Là, pour l'instant, il fait nuit. Le soleil se lève ce 21 décembre. Il monte, il monte, il monte. Il se trouve au-dessus du zénith et il retourne se coucher. Voilà. Donc on voit que la durée de la journée est assez courte, effectivement. Voilà. Alors, on va maintenant se placer au mois de le 21 mars. Alors regardez bien, je vais le refaire. On constate tout de suite qu'entre le mois de décembre et le mois de mars, la position du zénith change. Le soleil était là le 21 décembre, il se trouve là le 21 mars. On va regarder une fois la course du soleil le 21 mars. Hop, le soleil se lève, monte dans le ciel, heure du zénith, et il va ensuite se coucher, voilà, vers 19h. Attention, je me remets à midi heure solaire, donc ça c'était le 21 mars, on va monter encore de 3 mois, pour être le 21 juin, jour le plus long de l'année qui correspond au solstice d'été. Voilà. Et on voit là que je vais me remettre au-dessus du zénith, sud, voilà. On voit que la position du soleil est beaucoup plus haut. On va regarder la course du soleil dans cette journée du 21 juin. On voit que le soleil, voilà, se lève tout là-bas. Il se lève, il monte, il fait un grand saut et il retourne se coucher juste là-bas à pratiquement 22 heures. Voilà. On voit que la journée a été très très longue. Donc si on reprend, je vais me remettre à midi heure solaire, à peu près, voilà. Au mois de juin, il est le plus haut, et puis ensuite le soleil, la position du zénith redescend jusque au
12 jusqu'au mois de décembre. Et après le mois de décembre, le soleil remonte, il redescend, il remonte et il redescend. Voilà, donc on voit déjà que la course du soleil varie au cours des saisons. Ça, c'était la deuxième observation.